je suis remplie d'émotions. Je vous dis, hein, parce que pour une première au Sénégal, qu'on lève les questions liées autour du spina bifida et de l'hydrocéphalie, vraiment, ce n'est qu'un honneur. Parce que là, au niveau de la fédération, ils sont à leur 31e année de célébration. Et là, pour le Sénégal, nous en sommes à la première. Et grâce à l'appui des institutions et tout, nous sommes vraiment honorés. La stigmatisation, c'est vraiment un phénomène que chaque parent vit, peut-être au sein de sa famille et dans le monde rural en particulier. Parce qu'avoir un enfant en situation de handicap et qu'on l'assimile à des pratiques, comment dirais-je, on l'assimile à du mysticisme ou bien à une malédiction, vraiment, ce n'est pas encourageant pour un parent. Notre objectif, c'est tout d'abord de lutter, comme je dis, contre la stigmatisation, mais après, pour la prise en charge de ces enfants. Parce que c'est un handicap très lourd et il y a une prise en charge onéreuse, comme l'a si bien rappelé l'honorable député Anta Babacar Ngom Diack, qu'on salue vraiment de par sa bravoure et tout. Nous souhaitons vraiment que cette question ne soit plus des questions d'ordre financier, mais plutôt comment dirais-je, un appel à l'unité et à la cohésion. On ne parle plus de difficultés de prise en charge, mais plutôt d'accès aux soins et tout. Déjà, je me suis engagée en tant que parent et il y a une belle communauté autour de ça. Et avec ça, c'est le pourquoi même la création de Spina Hydro Sénégal. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes à côté de nos partenaires, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Nous avons les partenaires techniques et financiers. Nous avons par exemple la Fondation du Port, nous avons la médiature, nous avons Honorable Anta Babacar à travers KFC, nous avons le fonds GIP, nous avons vraiment beaucoup de partenaires qui sont à nos côtés afin que la question du spina et de l'hydrocéphalie ne soit plus évoquée sous cet angle. C'est avec une émotion profonde et une sincère gratitude que je prends la parole ce matin dans le cadre de cette cérémonie solennelle du lancement de l'association Spina Hydro Sénégal sous le patronage de Madame la Première Dame, Madame Marie-Khone Faye, que je salue avec reconnaissance pour sa constante bienveillance et son engagement au service des causes humaines. Je voudrais exprimer mes félicitations et mon admiration à ma sœur Borso et à toute l'association Spina Hydro Sénégal pour cette belle initiative qui vient aujourd'hui, Borso, combler un vide et donner une voix à celles et ceux qui souvent souffrent en silence. Le spina bifida et l'hydrocéphalie dépassent le cadre strict de l'affection médicale. C'est une réalité humaine, sociale et psychologique qui bouleverse des vies, des familles et des trajectoires. Elles exigent non seulement un suivi médical qui est rigoureux, mais aussi un regard bienveillant, une société inclusive et une solidarité agissante. Ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui vivent avec le spina bifida et ou l'hydrocéphalie l'affrontent chaque jour, sont affrontés à des défis que beaucoup ne soupçonnent pas. Des douleurs physiques, une autonomie parfois souvent très réduite, des contraintes qui affectent leur scolarité, leur projet de vie, leur insertion professionnelle et parfois même leur capacité à rêver. Ce sont des maladies dont la prise en charge est très onéreuse. Mais même pour ceux qui en ont les moyens, l'accompagnement est très difficile du fait de l'absence de structures nationales de suivi adaptées et de médecins spécialistes suffisants. Mais au-delà de la maladie, il y a un autre poids, souvent plus lourd que celui-ci, c'est celui de la stigmatisation. Les regards insistants, les murmures blessants, les jugements injustes,
certains par ignorance ou superstition, osent les qualifier d'enfants sacrifiés. Ces mots, ces attitudes sont des blessures invisibles que nul traitement médical ne peut guérir. Mesdames et messieurs, si je me tiens ici, c'est en tant que représentante du peuple, mais également en tant que sœur, en tant qu'être humain profondément concerné. Car au-delà des discours, cette cause me touche dans ce qu'elle a de plus intime, de plus personnel, de plus vrai. Il y a 25 ans de cela, au crépuscule, il y a 25 ans de cela, au crépuscule d'une journée du mois de mars, à la clinique du Cap, un jeune garçon est venu au monde. Son nom est Mohamed. Ce fut, comme pour tout parent, un moment d'espérance et de joie, le cri de la vie, la promesse d'un avenir à construire. Mais très vite, le diagnostic tombe, implacable, spina bifida. Ce jeune garçon, ce petit Mohamed, est mon petit frère, même père, même mère. Depuis 25 ans, Mohamed vit avec le courage, avec la force, avec la foi, avec l'abnégation et une dignité que je qualifierais de lumineuse. Mohamed ne subit pas sa chaise roulante, car il est le garçon le plus jovial et le plus agréable que je n'ai jamais connu. Il m'a appris que la force ne réside pas dans les muscles, mais dans le cœur. Que la vraie résilience, c'est celle qui s'exerce dans le silence, loin des projecteurs. C'est à travers lui, Borso, que j'ai compris que les malades du spina bifida ne sont pas des victimes. Ils sont des combattants. Et que leur combat mérite d'être reconnu, soutenu et célébré. Aujourd'hui, Spina Hydro Sénégal vient porter notre voix, structurer notre lutte et surtout bâtir des ponts entre nos familles, les médecins, les pouvoirs publics et la société civile. C'est un acte d'amour et de responsabilité et on vous en remercie. C'est à ce titre que je m'engage à vos côtés à porter ce plaidoyer avec mon collègue à l'Assemblée nationale, à contribuer à la mise en place de politiques publiques de santé et d'inclusion qui prennent en compte ces réalités souvent marginalisées. Je suis venue également accompagnée de Madame Aminata Mbengue, directrice générale de KFC Sénégal, à qui je demande solennellement, Madame, à travers votre programme Yatal Inclusion, d'accompagner et de soutenir l'association Spina Hydro Sénégal. Mes chers amis, Mohamed, comme Dinding, qui est là assise, présente à nos côtés, notre chère sœur, et comme tous ces autres enfants atteints de spina bifida ou d'hydrocéphalie, ne demandent ni pitié, ni compassion. Ils demandent de la considération, ils demandent du respect, ils demandent des soins et surtout ils demandent de la dignité. Ils ont le droit à une vie pleine, à des opportunités égales et à des rêves réalisables. À vous, parents courageux, je vous dis, tenez bon. Votre force est leur lumière. Et à vous, enfants et jeunes de Spina Hydro, je veux dire, vous êtes des miracles de vie, des symboles de bravoure et des leçons de foi. Puisse cette journée marquer le début d'une dynamique nouvelle, Borso, celle de la visibilité, de la compréhension et de l'inclusion.
Qu'Allah bénisse Spina Hydro Sénégal, qu'il protège nos enfants et qu'il nous accorde à tous la force d'aimer, la force d'écouter, mais surtout la force d'agir. Il y a déjà des réalisations qui sont faites par l'État du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ces maladies dont nous parlons nous préoccupent parce que près de 450 cas sont notés chaque année au Sénégal et sont pris en charge dans nos hôpitaux. Ça veut dire que la prise en charge elle est effective à travers nos ressources humaines, mais également à travers nos plateaux techniques. Mais il faut quand même reconnaître que nous avons des défis. Parmi ces défis, c'est d'abord la communication, parce que nous parlons très peu de spina bifida, et ça nous le reconnaissons, et nous parlons très peu d'hydrocéphalie. Aujourd'hui, le premier défi, vraiment, c'est de renforcer la communication, la sensibilisation. Et cette journée mondiale vraiment nous donne l'occasion de le faire à travers donc, nos différents canaux. Le deuxième défi, c'est lié à l'accessibilité géographique. Parce qu'aujourd'hui, si nous faisons l'état des lieux, la prise en charge elle est effective seulement dans 6 régions sur les 14 du Sénégal. Ça veut dire que nous devons quand même faire l'effort de décentraliser l'offre et ça passe par la formation. Il nous faut davantage de spécialistes. Il nous faut renforcer le plateau technique, mais également il nous faut adresser les questions liées à la prise en charge financière. Parce que la prise en charge, comme l'a dit tantôt Madame la Présidente, elle n'est pas toujours accessible sur le plan financier. Mais si vous avez bien suivi le discours du représentant de M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vous conviendrez avec moi que l'engagement a été pris vraiment pour inscrire d'abord ces maladies dans l'agenda événementiel à travers les célébrations que nous faisons, comme toutes les autres pathologies. Ça c'est déjà pris. Et le deuxième défi, et vous l'avez entendu, c'est vraiment de poursuivre et de renforcer les efforts de l'État du Sénégal, du ministère de la Santé, dans le relèvement du plateau technique et dans la formation, et vraiment de faire de telle sorte que tous les Sénégalais qui sont victimes de ces maladies puissent avoir accès à des services de qualité. Une belle appréciation parce que c'est un moment de mobilisation, c'est un moment de sensibilisation, mais surtout un moment de solidarité et d'engagement. Aujourd'hui, dans cette salle, nous pouvons dire que tous les acteurs sont présents et c'est l'occasion vraiment de faire la réflexion, mais surtout des actions. Nous attendons surtout des actions vraiment pour améliorer ce qui est en train d'être fait par l'État du Sénégal.